Nous voulons te rendre grâce, Dieu éternel, le Tout-Puissant, toi qui nous donnes ta parole. Tu es le Dieu qui parle dans nos vies. Merci pour le don de ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour cette école. Nous nous disposons et disposons nos corps, âme et esprit à recevoir ta parole, à être instruits, à être corrigés, à être dirigés. Merci Seigneur. Que ta parole vienne avec puissance, Saint-Esprit. Tu as charge de nous conduire dans toute la vérité. Conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu qui parle. Bien-aimé, si tu as un Dieu, si véritablement tu as un Dieu et que c'est le vrai Dieu, ce vrai Dieu-là parle. Et il ne parle pas pour rien. Un Dieu, c'est quoi un Dieu? C'est qui un Dieu? Un Dieu est une puissance de domination sur la vie dans toutes ses formes. Tu as une vie, j'ai une vie, mais nous n'avons pas la domination sur la vie. Et pour avoir accès à la domination sur la vie, tu as besoin d'un Dieu. L'intérêt d'avoir un Dieu dans la vie d'un être humain, c'est l'accès à la domination dans son mode de vie. C'est une nécessité, c'est une exigence, sinon tu vas vivre une vie de frustration. La vie d'un être humain a besoin de puissance. Voilà pourquoi dès le commencement, Dieu lui adresse des paroles de puissance, on va voir. Qui est donc le vrai Dieu de ma vie? Bien-aimé, tout ce qui domine ma vie n'est pas forcément une divinité ou alors une divinité qui m'arrange. Qui est la divinité qui m'arrange? Qui est mon Dieu? Voyons comment se présente le Dieu de la Bible. Pour cela, lisons Genèse 1, versets 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien aimé, le vrai Dieu est un Dieu créateur, un Dieu qui crée. Et la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le vrai Dieu a en lui-même la vie. C'est pas toi qui le fais vivre. Non. C'est lui qui te fait vivre. Donc, quand on regarde dans cet univers chaotique, ténébreux, où il n'y a pas encore de vie, il y a la vie dans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que tu as ce mouvement de l'eau au-dessus des eaux. Au-delà des ténèbres et du vide chaotique, il y a une vie ou une présence de vie exprimée par le mouvement de l'Esprit au-dessus des eaux. Bien aimé, quand on prend le verset 3, on dit, Dieu dit, tu vois, que la lumière soit, et la lumière fit, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ensuite, verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons le silence dans la salle. Donc, je continue. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue. Bien-aimé, vous voyez qu'au commencement, Dieu parle. Et ce n'est pas parce que tu es là sur la terre que Dieu parle. Avant que tu n'apparaisses, on a un Dieu qui parle. Et il parle toujours. Parce que si Dieu ne parle pas, il ne peut pas avoir la vie. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Et quand il parle, il y a la vie. Donc, si tu te soustrais à la parole de Dieu, c'est que tu veux mourir.
La vie se trouve dans sa parole. Et il continue ainsi. Et quand il parle, il y a un cadre qui se crée. Et dans le cadre qui se crée, il naît une vie et la vie sous différentes formes. Ta vie est monotone parce que tu n'entends pas la parole de Dieu. Tu n'entends pas la diversité de la parole. Tu vois, dès le commencement, il a parlé plusieurs fois et la nature est venue de diverses manières avec une certaine harmonie. C'est ça, la vie, bien-aimé. Oh, gloire à Dieu. Ensuite, j'arrive au verset 26 où il dit ceci. Faisons, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Avant que tu n'apparaisses, il a parlé. Donc, et si tu apparais alors, il faut qu'il parle pour que tu viennes. Et quand tu viens, tu ne peux pas te soustraire de sa parole. C'est cela. Et tout le problème que tu as sur la terre, parce que tu t'es soustrait de la parole de Dieu. Et il continue. Tu vois, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc tu ne peux pas avoir un mariage en dehors de Dieu et ton mariage ne peut pas fonctionner en dehors de Dieu. C'est la catastrophe. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Et au verset 28, voici ce qu'il dit. Il dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit. La bénédiction se trouve dans sa parole. La bénédiction se trouve dans l'accès à la révélation de la parole de Dieu. Il leur dit ceci, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de fécondité en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte la fécondité. Remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. Tu vois, il part avant ton existence et quand tu te crées, il te crée par sa parole et il te donne une autorité, une domination sur la terre. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vivre sans cette domination. Mais dès le commencement, il te donne une force pour que tu domines dans tous les aspects de ta vie. Donc, tu ne peux pas te séparer. Et la connexion à cette porte, la connexion à cette domination, c'est la parole de Dieu. La parole est la porte d'accès à la puissance de domination. Donc, sa parole m'a donné l'existence dans le monde visible. Sa parole m'a donné forme dans le monde visible. Voyons une autre version de mon existence en Genèse 2, versets 4 à 7. Genèse 2, versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. La parole de Dieu, la parole prononcée par l'Éternel, cette parole va se traduire en une forme matérielle. La parole est concrète. Elle se traduit en une forme matérielle animée par un souffle de vie. Et ce souffle de vie est sous le contrôle de la parole de Dieu. Donc, tu es d'abord une matière, c'est-à-dire ton corps que tu es là, ton corps est matériel, mais ça a été organisé par la parole de Dieu. Donc, ton corps même a besoin de la parole de Dieu. C'est ça. Ton corps a besoin de la parole de Dieu. Ton corps a besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui a organisé toutes les structures qui sont en toi. Et maintenant, tu respires. Tu as le souffle du Dieu vivant. Et tu as le souffle du Dieu vivant pour que tu puisses entrer en communication avec lui. Mais pour entrer en communication avec lui, cette communication est sous l'autorité de la parole.
Tu ne peux pas entrer en communication avec Dieu sans sa parole, puisque avant de te créer, il a parlé. Et donc, quand il te crée, il te parle encore. Donc, il est impossible d'entrer en communication avec lui sans sa parole. Voilà pourquoi tu as cette école de la parole. Donc, bien aimé, à partir de ces versets, je comprends que j'ai une constitution. Ma constitution, c'est une vie dans la matière organisée par la parole de Dieu. Une vie dans la matière, une vie matérielle organisée dans par la parole de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque je suis malade, ma première réaction, c'est de chercher la parole de Dieu. C'est celle qui va donner l'efficacité de tous les produits que tu vas prendre. Ensuite, donc dans ma constitution, j'ai une vie, je dis une vie, dans une matière organisée par la parole de Dieu. Ensuite, j'ai une vie de l'esprit. Une vie de l'esprit qui est sous le contrôle de la parole de Dieu. Lisons Genèse 2, 8 à 17. Genèse 2, 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. On voit un cadre magnifique et agréable qui est créé par Dieu lui-même et dans lequel l'homme va vivre. Par le magnifique cadre de vie agréable, on comprend que la vie de l'être humain, la vie matérielle de l'homme doit s'inscrire dans tout ce qui est agréable et bon. Ça a été créé pour ça. Donc, chaque fois que tu n'es pas dans ce qui est agréable et bon, tu te déformes. Et les versets 16 à 17, avant d'arriver au verset 16 à 17, le verset 15, c'est Dieu lui-même qui prend l'homme et qui le place. Il te parle avant que tu ne naisses. Quand tu nais, quand il te crée, il te parle. Et quand il t'a créé et qu'il te parle, il te place. Tout ça, c'est lui qui fait par sa parole. Tout ça, c'est lui qui fait par sa parole. Donc, les versets 16 et 17, il dit ceci. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras certainement. Et donc, ces versets montrent que l'homme n'a pas le choix de vivre avec la parole de Dieu ou non. C'est pas que je veux dire, si je veux, je me passe de la parole de Dieu. Non, tu n'as pas le choix. Parce que si tu te passes la parole de Dieu, tu veux mettre fin à ton existence. C'est ce que ça signifie. Donc, beaucoup de problèmes que tu as, ce n'est pas les gens qui sont méchants autour de toi. C'est la parole de Dieu qui fait défaut dans ta vie. Ce qui fait que, comme le cadre n'est pas agréable aux yeux de Dieu, n'est pas bon, ne convient pas, ton ennemi a facilement accès à toi. Donc, l'homme n'a pas le choix de se passer ou non de la parole de Dieu. Sa vie doit glisser sur les rails de la parole de Dieu. Sa vie doit glisser sur les rails de la parole de Dieu. Tu as vu un train en dehors des rails. D'ailleurs, quand le train a déraillé, il ne peut plus bouger, il est foutu. Alors, donc, que ta vie glisse sur les rails de la parole de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Lisons Deutéronome 30,
verset 15 à 20. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Donc, c'est Dieu même qui les a suscités, les Israélites. C'est par sa parole puissante qu'ils sont sortis d'Égypte. Et c'est sa même parole qui les garde dans le désert. Et il leur dit, attention, là où vous partez sous ma parole. Et si jamais vous n'écoutez pas ma parole dans le pays que ma parole va vous donner, vous allez disparaître. Aussi simple que ça. Tu vois? Ça n'a pas changé. Même après le péché, la parole, j'avais dit que la parole de Dieu est plus qu'indispensable. Continue. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Premièrement, la parole doit t'installer partout où tu te trouves. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui t'a installé, tu as un problème. La parole doit diriger ta vie et t'installer où tu te trouves. Et là où tu es installé, tu dois vivre de cette parole. Faire ce qu'il dit de faire là où tu te trouves, si c'est bien lui qui t'a conduit. Mais si ce n'est pas lui qui t'a conduit, d'abord, tu es en danger quand ce n'est pas lui qui t'a conduit là-bas. Voilà. Donc, tu ne peux pas te passer de sa parole. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont expérimenté la désobéissance à la parole de Dieu. Et ils nous ont transmis cela. Tu vois? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et nous sommes nés après eux. Et nous avons leur gène leur gène qui est contre la parole de Dieu en nous. Tu vois la puissance de la parole? Ah. Donc, la seule chose pour enlever ce mauvais gène, c'est que toi-même tu reçoives la parole. Ouais. Donc, prenons Genèse 3, versets 1 à 12. Genèse 3, versets 1 à 12. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Et ça, c'est la grande tentation. Il leur dit, vous serez comme Dieu en dehors de sa parole. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas être comme Dieu en dehors de sa parole. Parce qu'en dehors de sa parole, c'est le néant. Bien-aimé, tu ne peux rien être ou devenir en dehors de sa parole. Il faut que tu saches ça. Continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit,
qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Bien-aimés, dès qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont connu net une autre réalité qui n'a rien à voir avec la destinée glorieuse qui leur était réservée. Dès qu'ils ont désobéi à la parole, ils sont rentrés dans un autre monde. Un monde de douleur, un monde de pauvreté, un monde de maladie, un monde de misère. Et cela signifie simplement que ma vie, mon bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Et ça, je ne dois pas avoir des doutes dessus. Si tu as des doutes dessus, tu es en train de te retarder ton propre progrès. Tu vas mettre 15 ans, 30 ans de ta vie pour douter si la parole de Dieu est bien ou pas. L'ennemi t'a bloqué ainsi. C'est lui qui te bloque de cette manière. Donc, chaque fois que, si tu désobéis, tu rentres dans une réalité. Et si tu obéis alors? Hein? Il nous faut revenir à cette réalité originelle, mais à un seul sentier, la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui, dans sa grâce immense, a fait revenir cette parole du commencement vers nous. C'est pour cela que tu as le privilège d'entendre la parole que Jésus a ramenée vers l'homme. 1 Jean 1, 1 à 4. 1 Jean 1, 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Afin que votre joie ou notre joie? D'accord, notre joie ensemble. Alors, je prends Jean 1 Jean 1, donc à partir de ce qui était au commencement. Il dit ce qui était dès le commencement. Bien aimé, dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Bien aimé, il y a une seule parole de vie. Cette parole qui est porteuse de vie, et il y a une seule bouche qui peut prononcer, c'est la bouche de Dieu. Ouais. Pourquoi c'est la bouche de Dieu? Parce que Dieu a la vie en dehors de ce qui a été créé. Ouais. Il y a une seule personne qui a la vie en elle-même, c'est Dieu. Les anges, tout, démons, tout ça, ces entités spirituelles n'ont pas la vie en elles-mêmes. Dieu seul a la vie en lui-même. Alors, donc, quand il a la vie en lui-même, donc ce qu'il dit est la vie. Amen. Et c'est d'une telle personne dont on a besoin. Tu peux aller à l'école, à l'université, avoir beaucoup de paroles, de connaissances scientifiques, mais il n'y a pas la vie de ces paroles-là. Parce que ces personnes même qui font cette grande découverte finissent par mourir, et mourir mal même. Il dit, cette parole est revenue vers nous. La vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et il rend témoignage pour que toi aussi tu aies accès à cette vie qui est venue par Jésus-Christ. Alors, que représente la parole de Dieu pour moi aujourd'hui? Que représente la parole de Dieu pour moi aujourd'hui? La première chose
Est-ce que tu as un Dieu dans ta vie? C'est ça. Est-ce que tu as un Dieu dans ta vie? Tu vas à l'église, certes, tu pries, certes, mais tu peux faire tout ça sans avoir un Dieu dans ta vie. Un Dieu dans ta vie, c'est ce Dieu qui est capable de parler à ta vie et non et critiquer ta vie. Capable de te donner la vie au travers de sa parole. Que représente la parole de Dieu pour moi aujourd'hui? La parole de mon Dieu est ma vie. Si tu as un Dieu, sa parole est ta vie. Ta vie ne peut pas être en dehors de sa parole. Donc tout ce que tu vis, voilà, j'ai ça, je vois ceci dans ma vie, tout ça, ça veut rien dire et tu ne dois pas en tenir compte si tu n'as pas découvert ça dans la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça n'a rien à voir avec ta vie, mais tu ne sais pas. La parole de mon Dieu domine sur moi et la parole de mon Dieu est capable d'entrer en interaction avec toute situation dans laquelle je me trouve. Oui. C'est-à-dire que la parole va me rejoindre partout où je suis et interagir avec les choses avec lesquelles je suis confronté. Voilà pourquoi je dois me la rappeler sans cesse. Sans cesse. Si j'oublie la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un déficit dans ma vie. Ah. Si tu oublies la parole de Dieu, il y a un déficit dans ta vie. Donc, si la parole de mon Dieu est ma vie, la première chose, c'est que je dois me rappeler cette parole sans cesse, et on voit cela dans Deutéronome 6, versets 1 à 9. Deutéronome 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Il dit que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Il n'a pas dit ton roi a commandé. Il n'a pas dit ton chef. Il n'a pas dit ta grand-mère. Il n'a pas dit ton papa. Il n'a pas dit ton président, ton ministre. Il n'a pas dit tout cela. Mais que ton Dieu a commandé de t'enseigner. Continue. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Oui. Qu'est-ce qui montre que tu as un Dieu dans ta vie? Quand tu le crains. Quand tu le crains, tu prêtes attention à ce qu'il dit et tu obéis. Allons-y. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Voilà, lorsque tu écoutes ces paroles, eh bien ta vie change. Ces paroles seules peuvent te rendre heureux. Continue. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il faut que ça soit clair dans ta vie une bonne fois pour toutes. Il dit, écoute, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq. L'Éternel est le seul Dieu. Le seul éternel. Allons-y. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les commandements seront dans ton cœur. Allons-y. Tu les inculqueras à tes enfants. Ah, tu vas traduire ça dans la vie de tes enfants. Allons-y. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ne pas l'oublier. Tu dois en parler quand tu es dans ta maison. Amen. Parce que si tu oublies, quelque chose de ta vie va te quitter. Et ça ne va pas t'arranger. Allons-y. Quand tu iras en voyage. Parle de ça quand tu dois aller en voyage, c'est ça? La parole de mon Dieu est Dieu dans ma vie. Amen. Allons-y. Quand tu te coucheras. Quand tu ne peux pas te permettre de coucher sans te rappeler sa parole. C'est que tu as envie de mourir. Allons-y.
Et quand tu te lèveras, Quand tu te lèves, tu ne peux pas te lever sans te rappeler sa parole. Continue. tu les liras comme un signe sur tes mains. Toi et la parole de Dieu, vous devez être liés. Liés. Allons-y. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Il faut coller ça entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Oui, comme ça, quand tu parles, tu vois la parole. Quand tu tournes ici, tu vois la parole. Parce que si jamais tu oublies, il y a un défaut qui va venir dans ta vie. Continue. Et sur tes portes. Tu te portes. C'est bon, on Amen. s'arrête là. Alors, donc, premièrement, donc, la parole de Dieu doit dominer sur moi et elle interagit dans tous les aspects de ma vie, ce qui veut dire que mon premier devoir, c'est de me la rappeler tout le temps. Deuxième devoir, je dois la méditer. Ah oui, je dois la méditer. Si j'oublie, je ne vais pas la méditer. Mais deuxième chose, je dois la méditer. Le psaume 1 Psaume 1. et Jérémie 15, 16. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Oui. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Très bien. Donc, la première chose à dire, la parole de Dieu, la parole de Dieu, de mon Dieu, est ma vie. Et comme là, si la parole de ton Dieu est ta vie, tu ne peux pas te permettre de l'oublier. C'est la première chose à dire. Je dois l'écouter et avoir soin de la mettre en pratique. Je dois permettre à la parole de pratiquer ma vie. C'est-à-dire, la parole doit façonner ma vie, la parole doit l'orienter pour qu'elle me crée un environnement spécial dans lequel la volonté de Dieu va s'accomplir. Et ici, la volonté de Dieu, c'est de me donner un pays où coule le lait et le miel. Moi, quand je prends la parole, quand ils vont lire la parole, ils ne connaissent pas les objectifs de la parole. Dieu dit, prends la parole, écoute-la, médite-la, rappelle-la quand tu seras en voyage, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. Ils ne savent pas quels sont les objectifs que Dieu a donné à la parole. La parole que tu prends, ça a un objectif. Au moment où tu te rends compte, ça t'a donné un pays et ça te fait manger le lait et le miel. Ça, c'est l'objectif que Dieu a donné à sa parole. Ça a un objectif dans ta vie. Ensuite, on dit de la méditer. Lisons Jérémie 15, 16 aussi. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Il dit, j'ai recueilli ta parole et j'ai fait quoi? Je les ai dévorées. Il a consommé la parole. C'est-à-dire, il va l'assimiler de telle sorte que la parole rentre dans son système. Il y a des choses qui doivent rentrer dans ton système. Voilà pourquoi il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu écoutes, les méchants, ce sont ceux qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà. Eux, ils parlent. Mais quand tu prends leur parole, ça va modifier des choses dans ta vie. Je préfère que ce soit la parole de Dieu qui modifie les choses dans ma vie. Donc, la recueillir, la dévorer, l'assimiler à mon système, c'est-à-dire à ma manière de vivre. Voilà. Quand la parole de Dieu change ta manière de vivre, si tu étais impoli, tu deviens respectueux. Tu vois, quelque chose a changé. Elle entraîne et tu permets à la parole de pratiquer ta vie. Elle va t'amener quelque part, dans la bonne direction. Le psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, quand j'assimile la parole par la méditation, elle me donne des compétences surnaturelles. Parce qu'il te dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Ce n'est pas parce qu'un arbre est près d'un courant d'eau que l'arbre va réussir. Non. Mais ce courant d'eau-là, moi qui suis planté, puisque c'est la parole de Dieu, elle me donne des compétences pour me faire réussir dans la vie. La vie n'est pas une question de lutte. La vie est une question de compétences. C'est tout. Est-ce que ton estomac lutte pour digérer? Même ton estomac même ne lutte pas. Pourquoi? Parce que ton estomac a la compétence. Et donc, pour réussir aussi, il faut que tu aies la compétence. Et cette compétence de la réussite la force se trouve dans la parole de Dieu. Ensuite, si la parole de mon Dieu est ma vie, je dois la déclarer. Je dois la déclarer. Matthieu 4, 1 à 11. Allons-y. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Très bien. Alors, le tentateur, c'est qui? C'est-à-dire, le tentateur, c'est quelqu'un qui veut devenir mon Dieu. Le diable. Donc, il me tente pour devenir mon Dieu en me donnant des ordres auxquels il s'attend à ce que j'obéisse. Ouais, à partir du moment où j'obéis, il devient mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans ma faiblesse. Il m'intime un ordre pour me déstabiliser. Mais bien aimé, si la parole de Dieu est ta vie, elle détecte tout de suite la fausseté. Ah ouais. Elle détecte tout de suite la fausseté par quoi? Parce qu'on t'a dit, écoute Israël, l'Éternel est le seul Éternel. Donc la vie, la parole que tu as entendue est unique. Donc toute chose qui veut venir prendre le contrôle de ta vie, et si cette parole est en toi, elle réagit. Amen. Et quand elle réagit, bien aimé, c'est ça, tu es là, il y a des paroles de Dieu qui viennent dans ta tête, dans ta pensée, ouvre ta bouche et prononce ça. Amen. Parce que la parole est vivante. Ouais, si c'est un chant, chante. Donc, quand l'ennemi vient à ces paroles, les paroles de mon Dieu que j'ai emmagasinées réagissent pour s'y opposer par une parole d'autorité. Il dit non, il est écrit. Et l'esprit malin entend et comprend la parole de mon Dieu parce que quand je réagis en disant il est écrit, c'est pas moi qui parle, c'est mon Dieu qui parle. Au verset 5, on a vu que l'esprit, il lui fait une suggestion pour se montrer.
pour se démontrer. La parole aussi reconnaît aussi la corruption qui vient et la parole en moi ne reconnaît pas cette instruction et elle réagit pour rejeter automatiquement la suggestion. Bien aimé, si la parole est en toi, tu es au-dessus de toute forme de tentation. C'est pas le fait de dire, hein, tu sais, moi je suis chrétien, hein, je ne suis pas dans ces choses-là. Ça, c'est pas une parole de vie, ça. Je suis chrétien, en tant que chrétien, on ne fait pas ça. Et l'ennemi est déjà rentré en toi. Oh, gloire à Dieu. Les versets 8 à 11. Et là, c'est très clair. Il lui fait marcher. Oui, parce que la parole de Dieu rend prospère. Mais une prospérité divine. Ce n'est pas une prospérité humaine que tu t'es fabriquée toi-même. Bien-aimé, il dit, je vais te donner toute cette richesse. La seule chose que je te demande, c'est de m'adorer. Bien-aimé, la fois que tu prends l'argent pour ouvrir tes portes, tu es en train d'adorer le diable. C'est lui qui est ton... tu prends l'argent pour ouvrir tes portes, tu es en train d'adorer le diable. C'est lui qui est devenu ton Dieu. Bien-aimé, Jésus dit quoi? Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras tout seul. Bien-aimé, la parole de mon Dieu est ma gloire et ma richesse. C'est ce qu'elle doit devenir. C'est ta gloire et ta richesse. Allons-y dans Deutéronome 10, verset 21. Deutéronome 10, verset 21. Il est ta gloire. Il est ta gloire. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ta gloire. Il est ton Dieu. Allons-y. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Bien-aimé, ta gloire et ta richesse, c'est ton Dieu. Mais quand tu dis que tu es pauvre, la chose, c'est pas où est l'argent, c'est où est mon Dieu. Parce que c'est là se trouve ta gloire, c'est là se trouve ta richesse. Psaume 119, verset 162. Verset 162. Je me réjouis de ta parole. Je me réjouis de ta parole me donne la joie. Comme celui qui trouve un grand butin. Comme celui qui trouve beaucoup d'argent. C'est ce que ça veut dire. Bien aimé, quand tu as beaucoup d'argent, tu souris. Tu es content. Mais quand une parole de la révélation arrive et qui te fait sourire, de la même manière, c'est que ce que fait l'argent, cette parole de Dieu peut faire. Et mieux que ça. Non. Bien aimé, c'est le cas. La gloire de mon Dieu réjaillit sur moi et je deviens le reflet de sa magnificence quand j'accepte sa parole et que j'obéis à cette parole. Ouais. Quand j'accepte la parole de Dieu, la parole de mon Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, la parole de mon Dieu, en la pratiquant, la gloire de mon Dieu réjaillit sur moi et je deviens le reflet de sa magnificence. Donc, quand on me voit, on dit Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. C'est ce que ça veut dire. Quand tu adoptes sa parole, c'est le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. On va voir ça dans Daniel 3, versets 15 à 17 et les versets 21 à 30. Dans les versets 15 à 17. Daniel 3, versets 15 à 17. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, par la grâce de Dieu dans Babylone, avaient des bonnes positions et ils étaient prospères. Mais on leur dit, l'exigence de ces postes prospères, c'est que vous adorez publiquement le Dieu de Babylone. C'est ce que ça veut dire.
Mais derrière une gloire, une richesse, il y a toujours une divinité. Ouais. Derrière une gloire. Parce que le diable veut devenir une divinité, se faire adorer, et il a mis la main sur toutes les richesses qu'il y a dans le monde. Il dit, si vous voulez conserver votre poste, vous devez adorer le Dieu de Babylone, car c'est grâce à lui que vous êtes là. Allons-y. Si vous ne l'adorez pas, Oui. vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc, il n'y a pas de discussion. Le Dieu de Babylone exige son adoration et tous ceux qui ne l'adorent pas doivent être punis aussitôt. Or, on vient de dire, écoute Israël, l'Éternel est le seul éternel. Ils ont ça dans leur sang. Ils se sont rappelés ça tous les jours. Ils ont déclaré ça tout le temps. Quand ils sont en voyage, même quand ils ont été déportés, ils obéissaient toujours à la parole de Dieu à Babylone. Continuons. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est ça, c'est une affaire de Dieu. Je domine sur vous et mon Dieu domine sur vous. Mon Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont changé de divinité. Hein? Parce que le Dieu de ce monde domine sur eux. À cause de quoi? Une position, à cause d'un rayonnement social, à cause des choses de ce bien, des biens de ce monde qu'ils n'ont pas. Continue. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Et Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. ça, on ne va même pas discuter. Vous avez un Dieu et nous aussi, nous avons un Dieu. Allons-y. Voici, notre Dieu que nous servons, Notre Dieu que nous servons, peut nous et n'a pas dit délivrer. le Dieu que nous servons. Notre Dieu. Quand tu obéis à la parole, tu dis mon Dieu. Mais quand tu n'obéis pas et que tu tries, tu dis Dieu. Amen, amen. Il est impersonnel. Tu as dit, tu choisis quand tu veux. Mais quand c'est son Dieu, il dit, notre Dieu là, il est capable de nous délivrer de ta main. Allons-y. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il dit, voici, il dit, c'est même une évidence à nos yeux qu'il peut nous délivrer de cette fournaise. Allons-y. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et il va nous délivrer de ta main. Bien, il déclare. Amen. Il déclare, non pas la bouche fermée. Allons-y. Allons-y. Verset 21 à 30. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Yes, continue. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Waouh. La flamme trie. Parce qu'il y a l'influence de Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego dans leur vie. Amen. Donc, quand elle vient, elle dépasse. Il y a un Dieu ici. Non, il y a un Dieu ici. Puis elle part. Oh, vraiment. Gloire à Dieu. Tel que vous réagissez, on sent que ce Dieu-là n'est pas dans votre vie. Parce que quand moi je reconnais ma chose, je crie Alléluia, c'est mon Dieu. C'est devenu le Dieu de Shadrach, Meshach. C'est devenu mon Dieu. Il est mon Dieu. Allons-y. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils ne peuvent pas être liés quand le feu est si intense et tue. Le feu a fait la différence. Amen. Il y a un Dieu dedans, nous on ne touche pas. Allons-y. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Alléluia. Ils se sont multipliés. Amen. Tu veux les mettre dans la difficulté, ils se multiplient dans la difficulté. Continue. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ah, le quatrième, là, on ne sait pas d'où il est sorti. Ouais, il est au milieu d'eux.
Amen. Continue. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Tu vois, donc si j'accepte la parole de mon Dieu en la pratiquant, la gloire de mon Dieu réjaillit sur moi. C'est tout. Ils ont accepté la parole. La parole est rentrée dans leur système. Et le feu fait la différence. Dis ça, ce sont les hommes de mon Créateur. Continue. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Ah, c'est une question de domination parce que le Dieu que je sers m'a donné la domination. Continue. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les Alléluia. avait pas atteints. L'odeur du feu de ce Dieu-là ne peut pas rester sur moi. Amen. L'odeur de ce faux Dieu-là ne peut pas rester sur eux. Parce qu'ils sont sanctifiés par le Très-Haut. Continue. Nebuchadnezzar prit la parole et Et dit, donc, tu vois, la parole du Dieu saint me sanctifie. Amen. Je deviens une personne à part. Bien aimé, la voie de la prospérité de mon Dieu est ailleurs. Il est ailleurs, il est dans sa parole. Continue. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Alléluia. Continue. Ouais. Meshach et d'Abednego. Oui, béni Le- soit le Dieu de Shadrach. Amen. Alléluia. Il a viré. Amen. Il n'a pas dit béni soit le Dieu de Babylone. Béni soit le Dieu de Shadrach. Allons-y. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Parce que même ceux qui adorent les faux dieux veulent voir la puissance. Quand il a vu la puissance, il a changé de camp. Allons-y. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ces serviteurs qui ont eu confiance en lui. Continue. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Ils ont violé l'ordre du roi. Attends, toi, tu nous donnes un ordre, notre Dieu nous donne un ordre. Quel est l'ordre auquel on va obéir? Nous allons servir notre Dieu. Continue. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ah, Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, hein? de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Voilà, on ne doit pas parler mal de ce Dieu-là. À cause de quoi? Du positionnement que les trois personnes ont pris par rapport à la parole de Dieu. Continue. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu Et véritablement aucun autre Dieu qui Allons-y. puisse délivrer comme lui. qui puisse délivrer comme lui. Aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Délivrance. Ce Dieu délivre de la pauvreté. Ce Dieu délivre de la mort. Ce Dieu délivre de la maladie. Il délivre de la confusion. Il est capable de délivrer. Continue. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Dieu n'a pas besoin de descendre pour que ces deux-là, les trois-là prospèrent. Ce que l'obéissance à la parole a démontré là, c'est la conséquence. Donc, chaque fois, laisse la parole se démontrer dans ta vie et tu vas voir les conséquences. Oh, gloire à Dieu. J'ai un Dieu. Le vrai Dieu que j'adore est un Dieu qui me parle. Si tu adores un Dieu qui ne te parle pas, bien aimé, tu n'adores pas le vrai Dieu. Parce que j'ai vu dès le commencement que ce Dieu-là n'a fait que parler. Il n'a fait que parler. Plus il parle, la vie vient. Plus il parle, la vie vient. Plus il parle, la vie vient. Plus il parle, il y a le bonheur. Plus il parle. Et dès le commencement, il m'a parlé. Parce que mon existence vient de sa parole.
Donc, le Dieu qui me parle. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, Amen. la parole de mon Dieu est puissante, c'est ce qu'il vient de dire. Il a la parole puissante. Allons-y. Prenons aussi Psaume 47, verset 5. Psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand, Oui. puissant par sa force. Puissant par sa force, Son intelligence n'a point de limite. son intelligence n'a point de limite. Ensuite, Job 36, verset 5. Job 36, verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Ah, Il est puissant par la force de son intelligence. voilà. Amen. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu est puissant. Ses ordres sont formels, donc plus il est puissant, plus ses ordres sont formels, c'est-à-dire c'est obligatoire, tu ne peux pas ne pas obéir. Sa gloire est grande, mais il ne rejette personne. Ah. C'est un Dieu qui parle à l'homme et qui lui répond. Amen. Un Dieu qui parle. Est-ce qu'il y a un Dieu dans ta vie? S'il y a un Dieu dans ta vie, il doit te parler. S'il ne te parle pas, tu adores un faux Dieu. Le vrai Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il parle à l'homme qui lui répond aussi. Ce n'est pas un tyran. Ce n'est pas un Dieu voleur, destructeur et tueur. C'est un Dieu d'amour. Il parle et adresse sa parole à ses interlocuteurs. Parce que c'est un Dieu qui répond et qui entre en communication. C'est un Dieu de relation. Ce n'est pas le cas des faux dieux qui sont des dieux méchants. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc les faux dieux sont des dieux méchants, voleurs, tueurs et destructeurs. Le Dieu que tu adores, si tu n'entends pas sa voix, bien aimé, c'est un fétiche que tu adores. C'est un démon que tu adores. Ah. Tu dois entendre sa voix. Il doit te parler. C'est en cela qu'il est le Dieu de ta vie. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de Adam et Ève dans le jardin. Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, bien aimé, qu'il y ait un commandement vers toi, c'est un Dieu qui te parle. Amen, amen. C'est un Dieu qui te parle. Et quand tu acceptes ses commandements, c'est que tu as accepté sa parole. Et le lien s'est créé entre vous. C'est un Dieu qui parle. Ils ont reçu l'ordre de Dieu et cet ordre était formel. Je te rappelle que c'est un grand Dieu qui est puissant par sa parole. Allons-y, Genèse 3, 1 à 14, on a lu tout à l'heure. 3 et à 14. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, vous voyez quel est l'enjeu de ce dialogue, ce que Dieu a dit. Ouais. Est-ce que ce que Dieu t'a dit te reste ou ça sort? Si ça sort, tu n'as pas le vrai Dieu. Si ça reste, alors tu as le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, il parle. Continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est bon. Amen. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais bien aimé, il y a quelque chose que tu dois comprendre et que si tu ne comprends pas, tu vas te méprendre du Dieu d'Israël pour rien. Et tu vas être dans la souffrance. Suite à leur désobéissance, Adam et Ève auraient dû être consumés par le feu de la colère de Dieu, tout de suite. Est-ce que les choses sont passées comme ça? Non, parce que c'est un Dieu qui parle. Amen. Même dans la désobéissance, il cherche à te parler. C'est quel problème tu vis et tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est que tu ne l'as jamais entendu, c'est que tu es hors de lui. Tu vois, dès qu'ils ont péché et qu'ils avaient des problèmes, ils étaient frustrés, ils se sont retrouvés nus. La seule voix qu'ils vont entendre, ils entendirent la voix de l'Éternel. Oh mon Dieu. Ah, ils entendent. C'est pas la voix du diable. Et c'est ça qui les a sauvés. Ils entendent. Ils entendent. Ils entendent la voix de Dieu. Et ils se cachent. La Bible, verset 9 dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Et il parle avec lui. Bien aimé, c'est quel problème tu vis dans ta vie et tu n'entends pas sa voix? Tu as un problème. C'est que le Dieu de ce siècle t'a pris, il t'a caché, il domine ta vie. Tu t'es donné à lui. Des gens qui viennent de désobéir, ils ne sont pas consumés par la parole de Dieu. Tu vois, sa parole sa parole est plus importante que le jugement. Et si sa parole est plus importante que le jugement, et donc quand tu entends sa parole, c'est une délivrance. Il a mis sa parole au-dessus de sa renommée. Parce que si sa parole n'était pas au-dessus de sa renommée, il allait les tuer en même temps. Où es-tu? Et puis, l'homme répond encore, il écoute. Ils viennent de pécher. Et c'est frais. Ça n'a pas duré, c'est frais.
Donc, ça énerve encore. Mais regarde le temps. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne peut pas venir vers toi sans sa parole. Et il écoute, il prend le temps d'écouter Adam. Il dit, mais attends, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Il parle avec lui. Et il lui demande, mais attends, Adam, as-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Tu vois, il vient lui-même à ton secours et pendant que toi, tu mens, il te dit la vérité. Oh, bravo, là, bravo, là. Je ne sais pas d'où vous venez. Hum. Qui t'a appris ces choses-là? Qui t'a appris ça? Est-ce que tu as mangé? Le même encore va dire, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il n'a toujours pas dit la vérité. Vous voyez? Et une fois que tu as péché, tu es dans un autre système où tu ne fais que mentir. En principe, Dieu ne doit même plus t'écouter, mais il t'écoute quand même. Et il ne maudit pas la femme. Il vient simplement lui demander, attends, pourquoi as-tu fait cela? Et gloire à Dieu. Et tu es là, Dieu ne m'entend pas, je prie, j'ai des problèmes, personne ne m'aime, je suis comme ça, je prie, le Seigneur, je prie jusqu'à, il n'entend pas ma voix. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Pourtant, je vais à l'église, pourtant, j'ai fait ceci, j'ai jeûné. Hein? C'est pas le vrai Dieu que tu adores. Voilà pourquoi tu n'entends pas sa voix. Je prie qu'au cours de cette école, tu entends la voix du bon berger, la voix du Dieu vivant, qui est un Dieu qui parle. Nous adorons, disons, et j'adore un Dieu qui parle. Quoi? Et ensuite, ah oui, il va aller jusqu'au bout. Il ne dit pas, serpent, pourquoi tu as fait ça? Quoi? Il le maudit tout de suite. Ça veut dire que le diable est à part et toi, tu es à part dans la bonne part. Et que Dieu est avec toi. Dieu te parle, mais lui, il ne parle pas, il nous maudit. Donc, quelle que soit ta confrontation avec le diable, avant que Jésus ne paraisse, tu es déjà du bon côté. Et quand il a apparu alors, Emmanuel, Dieu est avec moi. Vraiment. Si après cette école-là, tu es encore incrédule, c'est le diable qui va venir te chercher. Oh, gloire à Dieu. Il le maudit. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il le maudit et il détruit le plan du diable sur l'homme. Pour que l'homme puisse se défendre contre le diable. Voilà. Et maintenant, il prend Adam et Ève et les emmène en jugement. Gloire à Dieu. Mais s'il t'amène en jugement, c'est qu'il y a encore un recours. Pour tout jugement, il y a des recours. Tu vois? Même ça, il laisse la porte pour que tu puisses un jour te défendre. Verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Tu as vu? Après le jugement, une fois que Dieu a envoyé la vérité, sa parole est vérité, il a envoyé la vérité, il a envoyé la situation, et il commence à les restaurer. Bien-aimé, tu gagnes à accepter sa parole. Même si c'est une parole de jugement, tu ferais mieux d'écouter. Gloire à Dieu. Continue. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden
pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, Amen. puisqu'il ne veut pas écouter la parole de Dieu, on va le mettre dans un environnement où on n'entend pas la parole. Mais dans l'environnement où on n'entend pas la parole, là, il y a la mort. Parce que tu as vu dès le commencement, où quand Dieu parle, la vie est venue sur toutes ses formes. Mais tu ne veux pas la parole de Dieu. Donc Dieu te chasse et te met dans un environnement où tu n'entends pas sa parole. Tu ne veux pas obéir. Donc tu seras dans un environnement où tu n'entends plus sa voix. C'est pour ça que tu n'entends pas sa voix. Aujourd'hui, c'est un jour de restauration. Parce que c'est sa voix qui te parle. C'est sa voix que tu entends. Et donc, si tu entends sa voix et que tu écoutes et que tu acceptes d'écouter, ton environnement va changer. Quand il a pris les Juifs, ils étaient persécutés, ils étaient en Égypte, ils n'entendaient pas la parole de Dieu. Et une fois qu'ils ont commencé à entendre la parole de Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, votre père, le Dieu d'Isaac. Quand ils ont commencé, plusieurs paroles se sont multipliées sur l'Égypte. L'Égypte était obligée de s'ouvrir. Et le vue s'ouvre. Et lorsqu'ils arrivent dans le désert, la première chose sur le mont Sinaï, voici ma parole. Amen. Et il leur donne sa parole. Quand Israël reçoit la parole de Dieu, Israël devient un peuple exceptionnel. Même au milieu des nations, ils vont désobéir, mais Dieu est toujours présent parce qu'il a choisi Israël comme son peuple. Amen. Et Israël reçoit toujours la parole est présente toujours. Quand tu lis dans le livre de Samuel, dit en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Tu entends encore, il y a des prophètes qui sont à droite et à gauche, et les prophètes apportent la révélation de la parole de Dieu. C'est tout. Ce qui fait qu'Israël est encore Israël aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Qu'en est-il de toi? Deuxième exemple, Caïn et Abel dans Genèse 4 et à 15, pour voir ce Dieu-là, c'est un Dieu qui parle. Allons-y. Genèse 4, 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel C'est dit, bon. Voici un mode de vie après le péché. Nos premiers parents, Caïn et Abel, ont vécu avec Dieu et ils entendaient encore sa voix. Et voilà que, avec la connaissance, la révélation qu'ils ont, qu'après le péché, il faut faire des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Abel fait un sacrifice, c'est accepté. Caïn fait son sacrifice, c'est pas accepté. Dieu ne veut pas un culte d'adoration dans lequel il ne peut pas entrer en relation et qui ne communique pas avec l'adorateur. Ça, c'est bon pour les fétiches. Il y en a qui envoient l'adoration des fétiches dans l'église. Un Dieu qui ne te parle pas et puis tu l'adores. Ça, c'est chez les féticheurs, on voit ça. Caïn. Caïn, attends. Il faut qu'on se parle. Amen. Ne m'envoie pas une offrande quand on ne se parle pas. Parce que tu ne sais pas ce qui me plaît. Amen. Qu'on se parle. C'est plus important que ce que tu apportes, que tous les deux, on se parle. Caïn, je veux parler avec toi. Tu viens déposer ton offrande, tu t'en vas. Et tu espères que je prenne ça comme ça. Je n'ai pas besoin. C'est de toi que j'ai besoin. Voilà ce qui se passe. Ton comportement ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Change de comportement. Parce que tu ne changes pas de comportement, je suis Dieu.
Les démons sont à tapis. Ils ont fait le cercle autour de ta maison. Ils veulent dominer sur toi. Ils veulent t'utiliser comme leur proie. Ils veulent te recruter. Ne cède pas à ça. Tu vois, tu es fâché. Mais c'est à cause de ça, c'est fâché. Ils sont là. Et c'est eux qui influencent ta vie. Change. Il n'a pas dit un mot. Dieu veut lui parler. Donc, il y en a, Dieu cherche à vous parler, il vous adresse la parole, vous ne répondez même pas. Et vous partez poser un acte. Fâché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son frère. Allons-y, verset 9. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Ah, tu as vu? Il tue son frère. Le sang d'Abel crie. Pourquoi le sang d'Abel crie? Abel parle avec Dieu tous les jours. La voix de Dieu est en Abel et cette voix n'a plus de support pour s'exprimer. Ça crie vers Dieu. On ne va plus entendre ta voix. On ne va plus entendre ta voix. On ne va plus entendre ta voix. Abel est mort. Je dis, viens ici. Qu'as-tu fait? Allons-y. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ouais. Pourquoi ça passe qu'à Dieu? Parce que, voilà, c'est la parole de Dieu en Abel. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Tu as vu pourquoi? En Jésus, c'est la parole de Dieu originelle et originale. Continue. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Et Dieu prend le temps encore de lui parler, un criminel. Donc toi, tu es plus grave que Caïn et puis tu n'entends pas la voix de Dieu. Il dit, qu'as-tu fait? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ah, donc tu parles. C'est dans cette communication que tu t'inscris. Tu es maudit. Ah, ta parole y est partie. Continue. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Voici, il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il dit, je m'en fous si c'est trop grand. Il a dit ça. Il n'a même pas dit ça. C'est toi-même qui t'es exclu du plan de Dieu. Tu as quitté Dieu. Ce soir, il te parle. Reviens à lui. Et il écoute. Dit, ah, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Ah, donc ma face là était intéressante pour toi. Je serai errant et vagabond. Il voit que la parole de Dieu vient de le condamner. Et quiconque me trouvera me tuera. Et verset 15, il prend encore le temps de l'écouter et de lui parler. Amen. Et qui es-tu pour ne pas entendre sa voix? Et il lui apporte une atténuation. Le vrai Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et il ne refuse pas la parole. L'exemple de Noé. Je termine par là. Genèse 6, verset 5 à 6. Verset 5 jusqu'à Genèse 7, verset 1. Genèse 6 à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Tu vois, toute la terre a rompu la communication avec l'Éternel par
ses mauvaises pratiques, par sa mauvaise manière de vivre. Et ce monde d'aujourd'hui est dedans. C'est un monde qui a coupé la communication avec Dieu. Grave. Dans le monde que l'on est aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Noé. Couper la communication avec Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est la méchanceté, c'est le désordre. Continue. L'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Est-ce qu'ils entendent cette parole de Dieu? Ils ne peuvent pas l'entendre. Ils ne peuvent pas entendre. Donc, le vrai jugement là, tu es coupé de la parole de Dieu. Ça, c'est la mort. Tu vois, ils n'entendent plus la parole de Dieu. Dieu dit, je vais les détruire. Ils n'entendent même pas. Parce que s'ils entendaient, ils allaient dire pardon. Mais même ça, ça leur est retiré. Continue. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et... C'est bon, on va s'arrêter là pour le moment. Verset 8 à 9 dit quoi? Il dit... Verset 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qui veut dire, la communication était coupée avec toute la terre. Le réseau était à un seul endroit. Chez Noé, qui avait le réseau. Gloire à Dieu. Amen. Et on continue, voici la postérité de Noé, on voit ses enfants, tout ça. La terre avait corrompu. Ensuite, verset 13, alors Dieu dit à Noé, voilà, la parole vient encore. Dans ce monde corrompu, bien-aimé, tu dois entendre sa voix pour que tu sois enlevé. Ah oui. Tu ne peux pas être enlevé sans entendre sa voix. Parce qu'il va dire à ses enfants, montez mes fils. Ah. Il y en a qui vont entendre, il y en a qui ne vont pas entendre. Ça a dit, le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ressusciteront. Il y a des morts. Donc, bien aimé, la vraie définition de la mort, c'est l'absence de communication avec Dieu. Et il lui dit, je vais mettre fin à cette terre. Il lui dit ce qu'il va faire. Il dit, ils ont rempli la terre de violence. Je vais la détruire. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Continue. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur. Bien-aimé, c'est un Dieu qui te parle au détail. Amen. Détail. Il n'est pas loin de toi. Au détail près, il te parle. Voilà ce que tu vas faire, Noé. Tu prends telle dimension, tu prends tel bois, tu vas faire le compartiment, tu vas faire ceci. Et il lui dit tout. Tu vas construire un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici ce que je vais faire. Je vais faire venir le déluge. Mais j'établis mon alliance avec toi. Il dit, tu vas entrer dans l'arche, toi et tes fils. Tu vois, Dieu lui donne
un plan de salut pour sa gouvernance sur la terre. Amen. Il règne sur la terre. Il règne, Dieu règne, effectivement, et il règne. Gloire à Dieu. Il lui donne son plan de salut. Au verset 7, chapitre 7, il lui dit quoi? Au verset 22, il dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien-aimé, si Dieu te parle, tu dois exécuter. On ne va pas te parler quand on sait que toi, tu es désobéissant. Tu n'écoutes jamais la parole. Verset 1 du chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ce qui veut dire, il continue de parler à l'homme dans cette génération perverse et corrompue. Amen. Et celui qui entend, il entend la parole de salut. On continue, on va terminer avec les versets. Allons-y, on prend maintenant Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Dieu va dire à Noé de sortir de l'arche. Voilà. Verset 13, allons-y. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme. Tu vois, la voix n'a pas disparu. Amen. Noé est rentré dans l'arche. Le déluge est venu. Pendant tout ce temps, il n'entendait pas la voix de Dieu, hein? Mais l'arche dans laquelle se trouve Noé, c'est l'arche de la parole. Ne dis pas que je n'entends pas la voix de Dieu quand c'est ta parole qui te fait, qui te construit. Continue. Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Dieu a parlé à Noé et il s'est tué. Maintenant, Noé, il exécute, allons-y. Tous les animaux, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Et tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc, Dieu a parlé à Noé. Noé sort et il donne la réponse à Dieu. Et il va bâtir un autel d'action de grâce et de reconnaissance. La réponse. Là, Dieu va accepter. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de parler avec Noé tout le temps. Donc son sacrifice est accepté. Allons-y. L'Éternel sentit une odeur agréable. Voilà. Et l'Éternel dit en son cœur, Voilà. je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Attends, la réponse de Noé, l'action de grâce de Noé entraîne une grande faveur sur la terre. Wow. Continue. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera, ça c'est un décret du Très-Haut. Les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ne cesseront point. Ne cesseront point. Amen. Mais si Noé n'avait pas donné, il n'avait pas établi un autel de relation avec Dieu, mais comment il allait survivre sur la terre? Bien-aimé, que tes paroles aussi plaisent à Dieu. C'est ça, David pouvait dire, reçois favorablement les paroles de ma bouche
et les sentiments de mon cœur. Parce que c'est un Dieu qui parle. Amen. Tu dois lui parler. On verra un jour. Prier, c'est pas parler à Dieu. On va dire ça à lui. Bien aimé, ceci, je termine là, est un exemple d'adoration en esprit et en vérité. Donc, c'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas l'adorer quand il n'y a pas de communication entre vous. Quand tu n'entends pas sa voix et que tu ne lui donnes pas de réponse, il n'y a pas ce dialogue. Si tu fais un culte, c'est un culte idolâtrique. Allons-y dans Jean 4, versets 20 à 26. Jean 4, 20 à 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais il dit, nos pères ont adoré ici, puis toi vous dites que c'est à Jérusalem, on doit adorer. Femme, tu vois, elle a parlé avec Jésus. Et là, on arrive à l'adoration. Parce qu'elle a accepté les paroles de Jésus. Et c'est des paroles difficiles. Va chercher ton mari et viens. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, ah, tu en as eu 5. Et celui-là même, c'est pas ton mari. Il dit, hein? C'est arrivé là-bas. C'est le Dieu qui parle dans ta vie. Il va parler dans la vie de cette femme. Bien aimé, si tu ne laisses pas Dieu parler dans ta vie, tu vas être errant et vagabond sur la terre. Quand il parle, c'est une question de ta vie ou de votre vie. Ce n'est pas question de Jérusalem, ni sur cette montagne, ce n'est pas question. Allons-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Attends, vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce qu'il n'y a aucune relation entre vous et celui que vous adorez. Voilà pourquoi tu as eu 5 maris. Ce sont les dieux de tes pères là, qui adorent cette montagne là. C'est eux qui font ça. Ils ont plus de 5 dieux. Allons-y. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous sommes en relation avec celui que nous adorons. Amen. On le connaît. Continue. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. La parole vient des Juifs. Amen. La parole de grâce, la parole de salut, la parole de révélation vient des Juifs. Amen. Continue. Mais l'heure vient. Mais Et l'heure vient. elle est L'heure déjà venue. vient. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. L'heure vient où les choses vont changer. Amen. Allons-y. Où les vrais Les adorateurs, laisse-moi continuer, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce qu'on va leur donner un esprit qui va communiquer avec lui. On va leur donner un esprit de vérité où ils vont parler vérité. Ils ne vont plus avoir l'autre langue qui s'appelle mensonge. Ils vont parler vérité. Jésus a mené cette femme à parler la vérité. Et quand elle a parlé la vérité, elle a connu la véritable adoration. Tiens-toi debout et commence à remercier le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le, remercie-le. Glorifie son nom, magnifie son nom. Remercie-le. Ferme les yeux et prie. Seigneur, je te rends grâce. J'ai compris le problème de ma vie aujourd'hui, Seigneur. Je n'entends pas ta voix. Je n'ai pas de relation avec toi. Il n'y a pas ce dialogue. Oh, mais tu m'as montré aujourd'hui que même quand Adam et Ève ont péché, ta parole était là. Quand Caïn a péché, ta parole était là. Ah, je reconnais que je me suis détourné de toi. Seigneur, aujourd'hui je me répands. Aujourd'hui je me répands. Je me répands du culte idolâtrique. Je t'ai utilisé comme un fétiche. Je suis venu vers toi comme des idoles. Oh, pardonne-moi mon péché. Libère-moi de mes fautes. Purifie-moi de mes péchés.